Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gitaku et aujourd'hui je porte un chapeau américain pour fêter la fin de cette saison de Senseiya Netflix. Le dernier épisode arrive et je te dis Yeeha! Vive les États-Unis, vive Netflix! Oui, donc nous allons arriver à ce dernier épisode et comme je l'avais prédit dans les épisodes précédents, j'adore cette série, c'est magnifique. Je ne vais pas vous spoiler un peu plus, mais donc on est parti tout de suite pour la review Senseiya Netflix, épisode 12, épisode final, saison 1, enfin oui! Donc on reprend l'épisode où Athéna et Seiya se trouvaient devant donc ce gros silo stocker de Cosmos dont on n'aura pas véritablement d'explication de comment est-ce que tu récupères le Cosmos et tu le stockes là-dedans, d'où qui vient, qu'est-ce que c'est, d'où tu le retires, qu'est-ce qui te le fournit, comment tu le crées, on n'en aura aucune idée. Par contre, ce qu'on va savoir très clairement, ah ouais, ça on va le savoir très clairement, c'est que effectivement, à l'intérieur, il y a des espèces de petites sphères avec de la fumée tout autour, un peu des âmes vagabondes qui volent à gauche à droite tout autour de ce truc. Alors, est-ce que c'était les âmes des 88 chevaliers qu'on n'a pas vus? Je ne sais pas, pourtant ils n'avaient que le bras droit du Sagittaire, mais je ne sais pas, peut-être que l'armure d'or du Sagittaire a pu fournir tout un conteneur comme ça de Cosmos, peut-être c'est de la merde, peut-être on s'en fout, peut-être en fait on n'avait pas besoin de tout ça. Allez, suivant. Yeah! À l'américaine, et oui, ça y est, c'est parti, on nous dévoile le boss final. Le boss final qui va donc remettre une armure encore plus résistante que les autres armures, et ça c'est vraiment la classe parce que c'était vraiment ce dont on avait besoin pour finir une saison 1 de Senseiya. Des chevaliers qui affrontent des humains qui ne sont pas des chevaliers. Putain, c'est comme au début de la série, c'est de la daube. Je sais pas comment tu peux... Ça se profile, tu vois, avec le truc là. C'est sûr que le boss final, ça va être lui dans son armure, mais c'est Senseiya, putain, ouais, c'est pas grave. C'est des chevaliers noirs, technologiques et tout. Ils ont regardé le film anniversaire? Je me demande, parce que... On va voir. Bon, ne nous pressons pas, comme tout va péter, il va falloir vite repartir à l'entrée de façon à pouvoir sortir et trouver l'hélicoptère. Franchement, on revient à l'endroit où se trouvait Shiryu à l'épisode d'avant. Vous vous souvenez Shiryu à l'épisode d'avant? Il préparait la colère du dragon, pendant que Seiya et Saori passaient par le tunnel, tout explosait à l'intérieur du tunnel. Et la scène de combat n'a pas avancé pour Shiryu. Donc si on regarde un épisode d'une semaine à l'autre, peut-être qu'on a oublié, tu vois. Mais moi j'ai pas oublié, tu vois. Et donc Shiryu ne s'est jamais battu, il n'a pas bougé d'un iota pendant toute la scène de Seiya et Saori devant le réacteur. Il est au même endroit, il reprend avec le même mouvement, la même scène, la même posture. Et il n'a pas lancé la colère du dragon et il se fait défoncer la gueule et il décide de tirer un piou-piou par terre pour faire tomber le sol de façon à faire tomber les 3 chevaliers. Il aurait pu faire ça dans l'épisode d'avant, que ça les chevaliers tombaient, que ça y passait tous en dessous. Oh mais c'est nul. Non, c'est nul, je suis désolé, c'est nul, c'est à chier. Non, tu peux pas faire ça, c'est pas autorisé par la loi des séries. Qui n'a rien à voir avec une série. Je viens de dire n'importe quoi. Oula, ça commence bien. Pendant ce temps, Yoga et Shun sont en prise avec 3 chevaliers noirs. C'est le moment du combat qui commence. Shun décide d'utiliser la chaîne nébulaire, mais cela ne marche plus et non, on ne peut plus atteindre le coup derrière pour désactiver les chevaliers noirs. Donc Yoga se lance à l'attaque, mais se fait blaster par les chevaliers noirs. Et puis voilà que Shiryu et Seiya arrivent et que voilà que c'est le caca, que tout le monde il est battu par les chevaliers noirs, que personne n'arrive à putain de battre un chevalier noir. Est-ce que c'est possible ça? Shiryu y arrive pas tout seul, Yoga y arrive pas tout seul, Yoga et Shun y arrivent pas tout seul, Yoga, Shun, Shiryu et Seiya ils y arrivent pas tous ensemble.
Qui c'est qui va putain de battre un putain de chevalier noir? Si les mecs sont pas foutus de défoncer un chevalier noir, comment est-ce qu'ils veulent défoncer un chevalier noir? Non mais, il y a un moment, c'est pas possible, les gars, ils ont un niveau 0 de chevalerie, quoi. Incroyable! Le compte à rebours s'emballe, les chevaliers sont acculés, les chevaliers noirs sont trop forts, il est impossible pour les chevaliers de bronze de les abattre. Des mecs de base que t'as battus dans la première partie de la saison 1, qui ont le même matériel, ils sont pas entraînés, ils ont pas de cosmos à eux, ils peuvent pas devenir plus forts, ça veut rien dire, ils peuvent pas atteindre les niveaux des dieux des chevaliers, ils peuvent chuter, c'est de la merde. C'est incroyablement, ahurissamment de la merde. Bon, donc ils sont on reprend la one parce qu'il fallait mettre de la motive là-dedans. Donc ils sont super acculés, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. C'est foutu, ça y est, les chevaliers s'avancent, ils vont donner le coup final, mais oh miracle, Tatsumi arrive au dernier moment avec l'hélicoptère. C'est vous, ça, c'est vous, c'est vous. C'est à ce moment que Seiya décide enfin de sortir un météore de Pégase qui commence gentiment à ressembler à quelque chose à... qui pourrait être un météore de Pégase, et il arrive à retenir les chevaliers noirs avant de sauter, mais il est juste au moment où il va attraper la main de Shiryu que l'explosion le rattrape et tout explose sur des milliers de kilomètres en explosant une montagne. Tout le monde est mort. Enfin, normalement. Mais là, en l'occurrence, tout le monde est safe. What the fuck? Ah ouais, il nous faut bien un petit moment de pause dans toute cette action de folie qui déborde de partout, qui est trop spectaculaire. Donc on a un petit passage dans l'hélicoptère pendant qu'ils s'envoient, l'avion hélicoptère pendant qu'ils s'en vont au loin, où Saori va dire je suis trop triste, il me faut 2 minutes, il faut que je pleure Mitsuma Sakido. Ok, je vois, ok, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc on a rempli quelques minutes avec ça pour qu'on se repose encore la question. Athéna est-elle une véritable déesse? Qu'est-ce que peut endurer une déesse? Est-ce que moi je serais trop dans la merde? Et est-ce que toi, à un moment, tu réalises dans ta fucking putain de tête que t'as affaire à Athéna qui est une déesse? Est-ce que toi tu peux supporter en tant qu'être humain? Ça n'a rien à voir. À un moment, ne fais pas croire que tu peux comprendre ou ne serait-ce que imaginer ce qu'une déesse peut ressentir et te dire que tu es dans la merde parce que si tu étais à sa place, tu serais dans la merde, donc une déesse est dans la merde. Arrête de penser comme un dieu, tu n'en es pas un. Ok. Suivant. Et donc, dans cet hélicoptère, ils se font attaquer, mais bien sûr, puisque Gradu et son armure massive, quand même assez impressionnante et visuellement correcte, ont réussi à survivre à cette explosion dont Shiryu le dit lui-même, il est impossible d'avoir survécu à une explosion pareille. C'est bien ce que je pensais tout à l'heure à l'épisode, trou de cul, comment t'as fait pour t'en aller avec ce putain d'hélicoptère alors que t'étais dans l'explosion, tu te ravives. Putain, c'est chiant. Bon, Gradu décide donc de se lancer au combat. Donc les chevaliers de bronze s'opposent les uns après les autres. Et ils se font, mais envoyer chier, mais grave, envoyer chier. La puissance qu'ils ont mis dans les attaques de Gradu. Non, je vais le faire comme ça jusqu'au bout, parce qu'après il va disparaître. Donc de Gradu. C'est abusé comparé à ce qu'on avait avant. Le mec il fait des effets de pouvoir quasi aussi puissants que ceux d'Aiolia, tu vois. Donc on est déjà bien dans la merde, et quand les chevaliers de bronze le tapent, et ben il ne subit aucun dégât comme Aiolia.
Il est en tout point équivalent à un fucking chevalier d'or. Ça te dérange pas une seconde? Qu'un mec avec de la technologie qui a chopé du cosmos de je ne sais d'où, qu'il a mis dans un réservoir je ne sais pas comment en étudiant un bras de chevalier d'or pour apprendre une histoire, je ne sais pas comment, en se connectant à internet et en lisant des canards enchaînés, je ne sais pas comment, le mec il arrive à obtenir un pouvoir équivalent voire supérieur au chevalier d'or et ça ne te dérange pas du tout. Que l'idée du truc ce soit justement le cosmos, l'énergie, le truc cosmique, pas la science, pas l'humain, et tout ça ne te dérange pas. Moi, ça me dérange. Je suis très triste. Tous les chevaliers sont battus. Il ne reste plus personne debout. Mais oui, Athéna se relève et décide d'affronter Grad. Et là, j'ai de nouveau un gros souci. Comment expliquer ça? Athéna est donc consciente que c'est une déesse. Elle a pu gérer un cosmos dans une cuve pour qu'il puisse s'échapper et faire une méga explosion. C'est donc bel et bien une déesse puisqu'elle est au courant, même si elle n'est pas au courant, même si elle doute, mais qu'elle doute pas. Mais donc en gros, on a quand même à comprendre qu'elle a compris que c'était une déesse, donc elle vient, elle se présente comme Athéna en plus, donc c'est une déesse. Et l'autre, c'est un gros con qui a manipulé du cosmos. Ok? Son cosmos, il est plus puissant que celui d'Athéna? Réellement, tu me prouves par A plus B, en mettant Gradu faire des attaques sur Athéna, que Gradu pourrait tuer Athéna, juste avec sa puissance brute. À quoi ça sert un dieu? Tu vois? Genre... Un dieu, ça s'affronte pas avec des armes conventionnelles humaines. Voire même dans Senseiya, ça ne peut pas s'affronter avec un simple cosmos humain, tu vois ce que je veux dire? Poséidon, dans la version de base, ben, je suis désolé, c'est Athéna qui l'enferme dans son urne, et Hadès, c'est de nouveau Athéna qui le fight. Donc je suis désolé, à aucun moment, il y a un chevalier qui bute un dieu, à part dans les films. Et le film, c'est les OAV, c'est pas canon, je veux dire. Il y a personne qui bute un putain de dieu, quoi. Qui peut même l'affronter, quoi. Dans la version de base, il y a Ktoll qui essaie d'envoyer ses haches dans la gueule d'Athéna, hop, retour. Saga, il essaie de l'attaquer, mais de toute façon, Athéna sait qu'elle va le buter. Elle va attaquer Poséidon, y a pas moyen, Poséidon peut rien lui faire. Elle attaque Hadès, Hadès peut rien lui faire. Là, Athéna, putain, elle s'est fait battre par trou de cul avec science, quoi. Putain! Iron Man, il pourrait mettre une branlée à Athéna, quoi. Ok, moi ça me va, y a pas de problème. Je veux dire, y a pas de problème. Il faut surtout que ce manga qui est parti d'Asie, là, qui arrive aux États-Unis, ne dépasse pas le niveau d'un super-héros américain. Ce serait vraiment très con. Je sais pas, les dieux sont plus divins dans le MCU, alors qu'ils ont l'air atteignables par les héros, que Athéna paraît divine dans Senseiya, alors qu'elle est censée être intouchable et qu'elle se fait buter par un humain de base. Ok, suivant, quoi. Me fait chier. I have to send you to where Ulman is. No! What? Bon, ok, on y est. C'est bien... voilà. Donc Seiya avait dû s'élever à cette version du vrai Pégase, du Pégase suprême et tout, avec ses ailes d'ange, donc rebolote. And I believe in her! Pour vaincre Grad. Your Cosmo will keep growing! Donc techniquement, il a dû utiliser le 7e sens ou le pouvoir des chevaliers d'or pour buter un chevalier d'argent parce qu'il n'en avait pas le pouvoir. Il a dû se réveiller au 7e sens pour buter un chevalier noir parce qu'il n'en avait pas le pouvoir. C'est une daube ce machin. Et ça me dérange que tu doives utiliser le 7e sens avant d'arriver au Chevalier d'Or. Le Chevalier d'Or, il a rien à t'apprendre, du coup. Tu sais déjà ce que c'est. Y a pas... C'est un... Ah! Je suis coincé.
Imagine la montée en puissance de Seiya. Il est chevalier, 7e sens. Il doit pas apprendre, il fait pas des millions de combats, il subit pas des milliards de douleurs, Athéna lui dit pas de se relever des millions de fois, il a pas le temps d'apprendre tout ça, tu vois. Tout ce qui fait que tu sais que ton cosmos est immortel, que tu peux vaincre ton adversaire, que tu vas développer le 7e sens, que tu crois en quelque chose, c'est de la merde. C'est de la merde. D'utiliser un 7e sens contre un personnage de daube, c'est de la merde. Ça veut dire que quand il va utiliser ses ailes et se transformer comme ça pour buter, je sais pas moi, Saga, Iolia ou comme ça veut dire qu'ils auront le même niveau que Gradu. Donc techniquement, on a déjà un affrontement contre un Chevalier d'Or. Donc voilà ce qui va se passer dans la saison 2 contre les Chevaliers d'Or. Oh, affrontement. Oh, tu as 2 attaques très balèzes. Vite, je sors mes ailes. Oh, j'ai gagné. Porte mon trésor. Je valide. Je veux un Senseiya. Porte mon trésor. Youpia. Pegasus, Ryusekin! Yes! Cosmo! Bon voilà, Grad est mort hein, dans un superbe météore de Pégase. Pour une fois, là, ok, ils ont fini la saison avec un beau météore de Pégase propre, bien en ordre. J'ai pas grand chose à dire. Il y a un grand nombre de piou-piou, et c'est pas juste des petits traits bleus, c'est des gros traits blancs qui forment une boule. Il y en a vraiment une putain de masse, après ils sont même autodirigés. Non, il y avait du niveau, il y avait de la recherche et du niveau, je suis assez content quand même d'avoir vu cette attaque, c'était visuellement sympathique. Donc ils ont gagné, c'est le moment de s'embrasser et de parler de l'avenir. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous attaquer le sanctuaire? Allons-nous nous ressourcer d'abord? Réparerons-nous nos armures auprès de Mu? Allons-nous nous renseigner auprès du vieux maître pour savoir qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous discuter un moment d'un plan? A surprise! Un flèche d'or qui sort de nulle part! Vous vous souvenez ce que je disais dans l'épisode 7 ou 8 sur les portails? I don't know. It can't be. Voilà. Tu viens exactement de prouver ce que je disais à l'épisode 7 ou 8. Merci beaucoup la série, merci de me donner entièrement raison sur le fait que Portail ne doit pas exister dans un animé à part avec un personnage qui possède cette compétence ou un objet qui possède cette compétence mais qui est limité et ou qui ne veut pas interagir avec l'histoire. Parce que si tu me flèches Athéna là maintenant au milieu du désert avec ta putain de flèche d'or par un portail, mais pourquoi t'as pas fléché tout le monde? Pourquoi t'as pas fléché tout le monde? Pourquoi t'as pas fléché Athéna quand elle était gamine? Pourquoi t'as pas fléché Athéna quand Cygnus y est arrivé? Pourquoi t'as pas fléché Seiya quand il était gamin? Mais pourquoi tu fous ce putain de portail qui fout la merde? Tu t'as tout niqué! Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute à ça, mec? Putain! Les héros sont perdus au milieu du désert, la flèche elle se l'est prise, l'horloge elle a commencé, y a personne pour l'expliquer qu'est-ce qui se passe, les mecs ils vont faire quoi? Saison 2, ils vont se retourner, le sanctuaire il est juste là? Bah ouais, parce que merde, on a pas le temps quoi. Tu peux pas? C'est de la merde! Putain, mais tu finis sur de la merde! Il y a 2 secondes, je te dis que tu fais un putain de météore de Pégase, super sympa. Je me dis, tiens, tu peux partir sur un truc et tu finis sur la plus grosse merde de toute la saison 1! Sur ton putain de truc que t'as foutu au milieu de la série en te disant, oh, tiens, ça a l'air cool, sans te rendre compte que t'allais foutre en l'air tout avec ce machin. Et en plus, spécialement dans la dernière seconde de la saison 1, parce que... Fais-toi plaisir, mon ami! Bon, bah, fin de la saison 1, hein. Merde, va falloir aller au sanctuaire. Bon, voilà,
C'est donc la fin de la saison 1 de Senseiya Netflix. Bravo les gars! Vous avez tout bousillé! Vous aviez 4 bonnes idées et vous les avez même pas utilisées. Enfin si, vous les avez utilisées, mais comme c'est perdu au milieu du tas de merde que vous avez foutu, eh ben ça se voit pas. Eh oui, ça ne se voit pas, parce que quand on fait trop de merde, même si on met des petits diamants dedans, eh ben ça se repère pas forcément à l'œil nu, donc non, c'est de la caque. Et donc j'ai fini avec ce petit écran pour montrer la gueule de mes chevaliers, qu'est-ce qu'ils ont comme gueule aujourd'hui. Donc on va résumer quand même, c'est la conclusion de l'épisode 12. Donc à la conclusion de l'épisode 12, Grad n'a pas été tué mais a été mis hors combat, les chevaliers noirs n'ont jamais été combattus ni vaincus, Yoga n'aura battu personne dans la deuxième partie de la saison 1, Shun n'aura battu personne dans la deuxième partie de la saison 1, ces deux personnages auraient pu être complètement annulés de la saison tellement ils ne servent à rien. Shiryu a quand même réussi à tuer Perseus Argol, bravo à Shiryu, qui est quand même mis en avant parce que c'est un personnage joli, qui a toujours été aimé plus au niveau du chara design que Seiya et les autres, donc on l'utilise. Ikki, ben ça va mine de rien, Ikki il fait son taf dans la deuxième partie, ça va. Et bon ben voilà, on a une fin de saison qui présage que du bon, que du bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, on va aller affronter les Chevaliers d'Or. Alors tout le monde adore les Chevaliers d'Or, c'est la meilleure partie du game, quoi, mais pour les voir comme ça, sérieux? Moi je suis halluciné par... On a deux personnages en gros dans cette série, c'est Seiya et Athéna. Voilà. On a un antagoniste... Du coup, rival à Seiya, Ikki, qui n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, qui apparaît à peu près. Les autres, c'est vraiment du remplissage. Franchement, c'est vraiment du remplissage. Les ennemis, c'est du remplissage aussi. Vas-y que je te pousse, tiens, on met lui. Oh, les fans, ils aiment bien lui, tiens, on met lui, tiens, on met lui. Ok, on fait des beaux effets visuels, mais non, c'est... C'est mal pensé, c'est mal organisé. Les gars qui ont validé ça, c'est n'importe quoi. Alors, effectivement, après... Kurumada, il a validé, ok, il veut du pognon aux États-Unis. On sait qu'on a remarqué qu'effectivement, il valide un peu tous les projets Senseiya pour du pognon, tu vois, je veux dire. Il fait sous le Foggle pour faire des figurines, même si c'était pas trop mal. Il vend la licence pour Lost Canva qui était génial, mais il fait pas la deuxième saison en animé. What the fuck, je sais pas pourquoi. Et, par contre, il valide Sanita Show qui fait en entier, qui est tout pourri. Ensuite, il décide de faire Senseiya Next Dimension, mais il voit qu'il a des dessinateurs qui sont meilleurs que lui, mais il décide de reprendre le dessin pour refaire des dessins moches. Enfin, il y a rien. Enfin, tu vois, je veux dire, ce mec-là, tu vois, je peux plus lui faire confiance. En tant que... Je peux plus lui faire confiance. Son œuvre d'origine, elle est ultra géniale. Et elle est ultra géniale parce que c'est l'animé qui la rend géniale pour moi. Le manga papier, même si je l'avais lu à l'époque pour Hades, parce que ça n'existait pas en animé, c'était lourd et c'était chiant, c'était dur. Les personnages étaient gros et mal modélisés. Alors c'est vrai que l'adaptation animée avec ce design de folie, avec ces impressions visuelles, mais de fou... Je veux dire, tu vois, on n'a pas ces mêmes impressions, tu vois, ça bouge moins. Je veux dire, par exemple, tu prends le météore de Pégase de Seiya, effectivement, si tu le regardes visuellement, l'effet visuel de 1980, c'est un gift fixe avec des tas de lumière qui font comme ça, mais avec l'impression, le bruit, les jeux de lumière et ce qui s'est passé avant, t'as vraiment l'impression qu'il y a des milliards de trucs qui t'arrivent dans la gueule, tu peux pas calculer. Et ça te donne toute l'impression du truc. Donc vraiment, l'animé a vraiment boosté le truc à fond, alors que bon, là on est sur de la daube. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien qui justifie de louper les choses comme ça, tu vois. Tu vois très clairement des scènes où le gars il a dit alors c'est Cassius, check. Tour la galactique, check. Ikki, check. Chevalier d'argent, check.
Persis faut mettre, check. On a les chevaliers d'argent, ouais, check. Chevalier noir, on a aussi, check. Ok, saison 1, check. Ah non, pas de check, il nous manque un chevalier d'or. Aïe, chevalier d'or, check, check. Ok, ça check. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 épisodes. Seulement 8? Ah ouais. Un pour chaque, quoi, non? Bon, attends. 8, tu dis? On va pousser à 12. T'es sûr? On en fait cuite avec ça, hein? Ouais, on va mettre une histoire à la con au milieu, on va mettre des tanks. Ouais, je suis sûr qu'on peut arranger un truc. Tu vois comment j'imagine qu'ils ont pensé au truc? Les mecs avaient 8 épisodes à tout casser, 6, 8 épisodes, et ils ont poussé pour faire 4 de plus pour faire 12, parce que ça fait joli, 12, ça fait 12 heures, ça fait les maisons du Zodiac, ça fait les signes du Zodiac, c'est trop bien, quoi. Commence pas. Si tu pars avec des idées comme ça, mais commence pas. Bon, je crois que cette fois-ci, je termine de discuter de tout ça parce que la saison 1 m'a bien cassé les couilles et je pense que je suis bien content d'avoir fini et de vous avoir donné tout ça. J'attends vivement la saison 2 pour qu'on recommence. Alors, mon avis sur Senseiya, faut-il regarder ou pas? Et ben pour moi, Senseiya Netflix a une note de 20 faire foutre sur 20. Voilà. Avec Petit Diamant. Va te faire foutre avec Petit Diamant sur 20. Voilà. C'est mon petit résumé. Donc n'oublie pas, si jamais t'as bien aimé toutes ces vidéos, je reviendrai encore pour une conclusion générale de toute la saison 1 plus en détail. Je vais aussi faire bientôt de nouvelles vidéos sur des tas d'autres choses, donc je suis sûr que t'as kiffé m'entendre parler de Senseiya jusque-là. Je reparlerai de Senseiya mais plein d'autres choses. Donc tu vois où je veux en venir, là je suis en train de te blablater, mais tu m'écoutes toujours. Mais tu sais pas pourquoi tu m'écoutes, parce que je parle vite, parce que je fais des mouvements étranges et parce que j'ai une belle image derrière moi, tu vois. Et alors tu continues de m'écouter, et tu sais très bien ce que je vais te dire, oui, tu l'as sur le bout de la langue, vas-y dis-le. Oui, tu l'as dit, tu peux t'abonner, tu peux partager et tu peux liker toutes les autres vidéos que j'ai faites aussi quand tu vas voir après parce que c'est cool. Tu vois, tu peux te faire chier, hein, si t'as maté les Senseiya Netflix, tu peux tranquillement aller te mater 3-4 vidéos à moi, tu vas gagner ton temps et ça te fera beaucoup plus plaisir que de regarder Senseiya Netflix. Comme je me la péter. Enfin bon, c'est pas grave. Et je te dis tout de bon, et surtout, fais-toi plaisir avec Senseiya, fais-toi plaisir avec les jeux vidéo, les films, les sports et tout ce que tu fais. Et je te dis tout de bon, et à la prochaine. Je vous aime. Yeah! Vive les États-Unis! Tous les chevaliers... Tous les chevaliers... Tous les chevaliers...